Du coup, c'est une question très intéressante parce que du coup, il y a plein d'accélérateurs en Europe et il y en a vraiment des très très bons parce que du coup, on échange avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont aussi dans d'autres incubateurs ou accélérateurs. Et si je devais te donner vraiment une différence, parce que je les connais pas tous évidemment sur cette partie-là, et je l'ai dit déjà dans une autre question que tu m'as posée, c'est vraiment sur la rapidité d'exécution. Aujourd'hui, avec l'IA, avec tout ce qu'on a à notre disposition, quand tu as une idée, tu dois pouvoir la tester très rapidement. Tu dois pouvoir tester ton idée et ton marché très rapidement. Et s'il y a vraiment quelque chose de très important chez nous, c'est que ce délai doit être le plus court possible. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des startups, tu pivotes souvent, et c'est le jeu. Évidemment, tout ne fonctionne pas du premier coup, et heureusement, parce que sinon, toutes les startups fonctionneraient, et c'est pas le cas. Mais du coup, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ta capacité, c'est notre capacité à nous aussi, à te faire tester très rapidement ton produit, ton idée, en fonction de ta cible évidemment, et de pouvoir valider ces étapes-là pour soit pivoter, soit accélérer. Donc c'est vraiment pour moi une des grosses différences. J'échange avec beaucoup de personnes dans d'autres accélérateurs et je trouve que c'est beaucoup trop long. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre parce que du coup, ton idée aujourd'hui, elle est peut-être bonne, mais demain, il y a peut-être déjà 10 personnes qui vont avoir la même. Donc ta capacité d'exécution va être super importante, surtout au début. Alors, sur les startups qu'on accompagne, c'est divers et varié. Il peut y avoir tous les domaines. Après, on a vraiment deux parties qui vont être distinctes. C'est qu'on va accompagner celles qui sont de 0 à 1, donc qui sont dans la création de leur MVP, de leur idée, de leur projet, où il y a tout à faire sur cette partie-là. Donc, on va les aider à mettre en place ça très rapidement et à avoir leur premier client pour valider vraiment ce MVP. Et après, on va avoir celles qui ont déjà un MVP, qui ont déjà une bonne croissance mais qui ont besoin de scaler, qui ont besoin d'accélérer sur cette partie-là et qui ne peuvent pas forcément recruter à l'instant T. Donc on va les accompagner sur cette accélération de chiffre d'affaires principalement, acquisition client, sales, marketing, sur cette partie-là pour qu'ils deviennent autonomes parce que c'est notre objectif à nous aussi in fine, c'est de pouvoir créer des startups autonomes qui peuvent aussi faire du recrutement derrière, qui peuvent avoir leurs équipes et qui peuvent en fait s'envoler toutes seules sur cette partie-là. Des histoires à succès, du coup, il y en a quand même plusieurs et il y en a un paquet sur cette partie-là. Après, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de Raphaël de Click & Justice qui est venu chez nous en fait avec une idée qui était vraiment géniale sur le papier, avec un très beau projet, avec une très belle expérience, mais par contre pas de clients. Et en fait, ce qui se passe dans ces projets-là, c'est rarement l'idée qui est mauvaise, c'est l'exécution sur la partie acquisition et sur la partie vente. Et en fait, on lui a fait pivoter tout en quelques semaines, parce que ça peut aller vite, je le répète encore une fois, c'est que ça peut aller vite. Et on a mis en place un système de vente totalement différent de ce qu'il voulait au début. Et au début, il était vraiment pas chaud sur cette partie-là. Et pour moi, c'est vraiment une belle réussite, parce qu'on a réussi à lui faire comprendre que le switch était indispensable et surtout ça lui a ramené des résultats vraiment totalement dingues sur cette partie-là parce qu'il est passé de 0 à plus de 60 000 euros par mois. Donc ça a eu des résultats vraiment extraordinaires, je peux le dire, parce que du coup en quelques mois, et ça arrive pas à tout le monde. Donc c'est vraiment une histoire qui me plaît parce que on part d'une idée qui est très bonne, une exécution qui est totalement à revoir et un pivot qui te fait avoir des résultats vraiment top sur cette partie-là. Alors ouais, la tech, c'est un monde qui évolue tous les jours, j'ai envie de te dire, parce que du coup, tu vas avoir des nouvelles idées tous les jours, tu vas avoir des nouvelles applications tous les jours. Donc là, il n'y a pas de 50 000 solutions, il faut être à la pointe de l'information. Donc aujourd'hui, on a aussi la chance, parce qu'avec cette technologie qui évolue vite, c'est d'avoir les informations très rapidement, de pouvoir se tenir informé. Après, il faut aussi savoir un peu cadrer ce que tu reçois comme information, parce que sinon tu peux passer tes journées à passer ton temps sur ChatGPT, sur des logiciels qui te font gagner du temps, mais qui in fine, si tu les utilises mal, te font perdre du temps aussi. Et ça, c'est aussi un problème qu'on ne mentionne pas assez, parce qu'on a beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc il faut réussir à cadrer. Moi, ce que j'aime bien, c'est me prendre des moments d'information où je sais que je suis sur cette partie-là, je me renseigne sur ce qui se passe, je peux apprendre des nouvelles choses, mais par contre, faut pas le faire tous les jours. En tout cas, c'est mon avis à moi sur cette partie-là, parce que sinon, tu peux très vite être pollué et tu peux très vite t'enlever un focus que tu peux avoir sur tes objectifs, parce qu'en fait, apprendre, c'est génial. Tout le monde aime apprendre des choses, mais ça peut vite être très dangereux aussi sur cette partie-là.